Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSORT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le samedi 1er octobre 2025, épisode 472. Au programme, une vulnérabilité 0-day a été identifiée dans Landscope, exploitée par un groupe d'origine chinoise pour compromettre des réseaux institutionnels. Le noyau Linux est affecté par une faille permettant une élévation de privilèges en local. Le ransomware Akira continue de se propager en exploitant des VPN vulnérables. Le CERT-FR a publié plusieurs avis concernant SonicWall, Red Hat et Dovecot portant sur des vulnérabilités critiques pouvant mener à une exécution de code à distance ou à un contournement d'authentification. Si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Radio CSORT sur votre plateforme favorite. Et pour rappel, l'ensemble des sources utilisées pour faire ce podcast est disponible sur le site de radiocessort.org, ainsi que dans la description des épisodes. Selon Cyber Security News, la CISA a émis une alerte urgente concernant une vulnérabilité Linux activement exploitée pour déployer des ransomware. La faille, identifiée sous la CVE 2024-1086, a été ajoutée au catalogue des vulnérabilités exploitées de la CISA, le fameux KEV. Elle touche le composant NetFilter du noyau Linux, plus précisément le sous-système NFTable. Il s'agit d'une vulnérabilité du type Use After Free. Elle permet à un attaquant ayant un accès initial d'élever ses privilèges au niveau root. L'attaquant obtient ainsi un contrôle total sur le système compromis. La CISA confirme que des opérateurs de ransomware intègrent cette faille dans leur chaîne d'attaque. Ils utilisent pour gagner les privilèges nécessaires au chiffrement des fichiers et au déploiement de leurs charges malveillantes. La CISA ordonne aux agences fédérales d'appliquer immédiatement les correctifs fournis par les éditeurs. Elle recommande à toutes les entreprises de traiter cette vulnérabilité en priorité absolue. Les équipes de sécurité doivent inventorier leur système Linux, identifier les versions vulnérables du noyau, puis déployer les mises à jour de sécurité. Bref. Le groupe de ransomware Akira affirme avoir compromis les systèmes d'Apache OpenOffice et dérobé 23 gigas de données sensibles. L'annonce a été publiée le 29 octobre 2025 sur le site de fuite du groupe et Akira menace de diffuser les informations volées si aucune rançon n'est versée. Les données exfiltrées incluraient les dossiers personnels des employés, des adresses physiques, des numéros de téléphone, des dates de naissance, des numéros de permis de conduire, des numéros de sécurité sociale et quelques détails sur des cartes bancaires. Le groupe affirme avoir également détenir des documents financiers internes, des rapports confidentiels et des informations sur les bugs et les développements de l'application. Au 1er novembre 2025, la fondation Apache n'a ni confirmé ni démenti cette intrusion. Ses porte-paroles ont refusé de commenter immédiatement l'incident. La vérification indépendante reste possible pour le moment. Akira opère selon un modèle de double extorsion depuis mars 2023. Le groupe exfiltre les données avant de chiffrer les systèmes, puis menace de publier pour maximiser la pression sur les victimes. Il a mené des centaines d'attaques aux États-Unis, en Europe et ailleurs, estorquant des dizaines de millions de dollars. Les utilisateurs d'Apache OpenOffice ne sont pas directement menacés dans leur installation. Le code source du logiciel reste public et auditable par la communauté. Toutefois, les données personnelles des employés pourraient servir à des attaques de phishing ciblées ou à des fraudes. Selon Bleeping Computer, des acteurs de cyberespionnage chinois, suivis sous le nom de Bronze Butler ou TIC, ont exploité une vulnérabilité 0-day dans Motex Landscope Endpoint Manager pour déployer une version mise à jour de leur malware GOC CPDOR. La découverte provient de chercheurs de Sophos. Ils ont observé l'exploitation de cette faille dès la mi-2025 avant la publication d'un correctif. La vulnérabilité exploitée est la CVE 2025-61932. Il s'agit d'une faille critique de vérification d'origine de requête affectant Landscope Endpoint Manager version 9.4.7.2 et antérieure. Elle permet à des attaquants non authentifiés d'exécuter du code arbitraire avec les privilèges système via des paquets spécialement conçus. Motex a bien entendu publié les correctifs le 20 octobre 2025 et la CISA a ajouté la CVE 2025-61932 à son catalogue des vulnérabilités exploitées la semaine dernière. Elle impose aux agences fédérales d'appliquer le correctif avant le 12 novembre 2025. Ce qui est intéressant, c'est que le rapport de Sophos indique que la CVE 2025-61932 est exploitée depuis au moins 2 mois. Et Bronze Butler
l'a utilisé pour déployer son fameux GOC CPDOR qui établit une connexion proxy avec l'infrastructure de command and control des attaquants. La nouvelle version de GOC CPDOR abandonne le support du protocole KCP et ajoute une communication multiplexée avec le serveur de command and control. Les attaquants ont utilisé deux variantes. Une implémentation serveur écoutant sur le port 38000 et 38002 et un client se connectant à des adresses codées en dur. Dans certains cas, les attaquants ont employé le framework Avoc et dans tous les cas, la charge finale était chargée par OAED, loader, et injectée dans des exécutables légitimes via DLL sideloading pour échapper à la détection. L'entreprise Sophos signale également l'utilisation de l'outil Godi pour extraire l'Active Directory, du bureau à distance et de 7-zip pour exfiltrer les données. Les attaquants ont probablement utilisé des services de stockage cloud comme point d'exfiltration. On revient là-dessus. Toutes les organisations utilisant Landscope, Endpoint Manager, doivent mettre à jour vers une version corrigeant la CVE 2025-61932. Aucune solution de contournement n'existe. Le correctif est la seule action recommandée. Le CERT-FR a publié 3 avis de sécurité. Selon l'avis du premier bulletin, le CERT-FR 2025 AVI 950, de multiples vulnérabilités affectent le noyau Linux de Red Hat. Red Hat a publié 7 bulletins de sécurité entre le 27 et le 29 octobre 2025 et ces failles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire, un déni de service à distance ou une atteinte à la confidentialité des données. Les systèmes affectés incluent Red Hat Enterprise Linux version 8 et 9.4 ainsi que leurs déclinaisons pour différentes architectures, ARM 64 bits, IBM Z System, Power Little India et x86 64 bits. Les versions concernées comprennent également les éditions à support étendu, les builds Code Ready Linux et les versions Realtime and FFV. Le CERT-FR a quand même recensé 24 CVE associés à ces vulnérabilités. Les administrateurs doivent consulter les bulletins de sécurité de Red Hat pour obtenir et appliquer tous les correctifs qui sont disponibles. Le second avis, l'avis CERT-FR 2025 AVI 942, est une vulnérabilité qui affecte Dovecot. La faille, la CVE 2025-30189, touche les versions 2.4.x antérieures à 2.4.2. Elle permet à un attaquant de contourner la politique de sécurité. Dovecot a publié un bulletin de sécurité le 29 octobre 2025. Les administrateurs doivent appliquer ces correctifs fournis par l'éditeur. Et enfin, le troisième avis, qui indique une vulnérabilité qui affecte SonicWall Secure Mobile Access à travers le CERT-FR 2025 AVI 946. La faille associée est la CVE 2025 40603, touchant les appliances SMA série 100, modèles 210, 410 et 500. Les versions antérieures à la 10.2.2.3 sont concernées. Elles permettent à un attaquant de porter atteinte à la confidentialité des données. SonicWall a publié le bulletin SNWLID 2025-17 le 30 octobre 2025. Les administrateurs doivent mettre à jour vers la version 10.2.2.3 ou ultérieure. Bref, vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09. Et pour les plus timides, par email sur radiocessort@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très fort. Au revoir.